Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire un atelier d'éveil musical. C'est quoi l'éveil musical? L'éveil musical, c'est tout simplement faire de la musique en jouant, faire des jeux musicaux. Des jeux avec le rythme. Des jeux avec la mélodie. Des jeux avec les chansons. Un jour dans sa cabane, un tout petit bonhomme. Des jeux avec quoi encore? Des jeux pour apprendre à bien écouter les sons. Par exemple, avec ces petites clochettes. Bref, des jeux de la musique. Aujourd'hui, nous allons surtout faire des jeux avec les sons graves et les sons aigus. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, qu'est-ce que c'est qu'un son grave et qu'est-ce que c'est qu'un son aigu? Un son grave, par exemple, si je me mets à parler comme ça, avec une voix grave, on dit que là j'ai une voix grave. Voilà, j'ai une voix grave. Si je parle comme ça, j'ai une voix aiguë. Les enfants, vous avez une voix aiguë. Si par exemple je conduis un camion, le camion a un son plutôt grave. Si je conduis un petit scooter, le scooter a un son plutôt aigu. Hein? Si je prends ma guitare, ça, c'est une corde, on dit qu'elle a un son grave, c'est une corde grave, et ça c'est une corde aiguë. Et là c'est très aigu. Et là encore plus aigu. Ok? Nous allons faire un petit jeu. Nous allons prendre, pour commencer, 2 cloches. D'accord? On va l'appeler bébé cloche. On va l'appeler papa cloche. Écoutez bien les enfants, écoutez bien. Laquelle des 2 cloches a le son le plus aigu? Bébé cloche ou papa cloche? Laquelle des 2 est la plus aiguë? Oui, bah oui, c'est bébé cloche. C'est bébé cloche qui a le son le plus aigu. Papa cloche, c'est un son plus... Le son, il est plus grave. Oui, c'est ça, le son est plus grave. Attention, de plus en plus difficile. Maintenant, je vais prendre 3 cloches. Je vais les mélanger. Je vais les mélanger et je vais compter. 1, 2, 3. Vous savez compter jusqu'à 3? Certains, pas tous. Écoutez bien. 1, 2, 3. Fermez les yeux. Fermez les yeux. 1, 2, 3. Fermez toujours les yeux. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Laquelle des 3 cloches a le son le plus aigu? La cloche 1, la cloche 2 ou la cloche 3? 1, 2, 3. Ça faisait comme ça. Tu, tu, tu. Eh bien oui, c'est la cloche 2. C'est celle-là. Bien. On va faire autre chose. On va rester encore avec les graves et les aigus. Là, si je vais vous poser une question, ça va être facile. Ça va être très très facile. Hein. Un gros patapouf de tambour. Bah tiens, tapez des mains avec moi. Vous êtes prêts? Tapez des mains, ne vous arrêtez pas, moi je vais jouer. Attention, on continue. Allons, tapez des mains là. Allez, allez, tapons des mains. Question. Laquelle des 2 percussions, lequel des 2 tambours a le son le plus grave?
Le premier, le grand, ou le petit, le deuxième? Alors? Eh ben oui, c'est lui qui a le son le plus grave. C'est lui. C'est pas compliqué, hein. Voilà, c'est bien, vous commencez à comprendre. On va faire un petit jeu avec notre voix. D'accord? Et avec votre voix, vous allez chanter avec moi. Je vais vous montrer un instrument très étrange. Très étrange. Hein, je suis sûr que vos papas et votre maman, elle n'a pas vu non plus, elle ne connaît pas, ils ne connaissent pas cet instrument. Parce que c'est pas vraiment un instrument de musique. Ça s'appelle un sifflet à nez. C'est pour imiter le chant des oiseaux. Je vais faire un petit coucou. Oh, vous allez faire le même que moi, d'accord? Écoutez bien. À vous. Coucou. À vous. Je recommence. À vous. Un autre. À vous. À vous. Oh, je vais faire autre chose qu'un coucou. Je vais faire ce chant d'oiseau. À vous de chanter. Encore une fois. Là maintenant, je vais en faire un autre qui va faire comme ça. À vous de chanter. Très bien. Restons avec les graves et les aigus, c'est ça que j'avais envie de faire aujourd'hui. On va mettre, vous mettez votre main tout en bas comme ça, voilà. Ok? Vous êtes prêts? Et on va aller des graves, on va monter dans les aigus, comme ça. Vous êtes prêts? On y va, c'est parti. On va monter encore plus haut, plus aigu. Attention, c'est parti. On va aller gratter le dos des nuages. Vite, on redescend. On est dans les graves, tout en bas. Et on va remonter encore dans les aigus. Et là, on va aller faire du ski dans les nuages. On va aller skier sur les nuages. Yes! Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Mais je vous entends pas. Chantez plus fort, j'entends rien du tout. Allez, on y va. Vous avez qu'à faire avec ce son-là. Lou. Lou. D'accord? Attention. Alors, on rentre en maison. Là, on a fait un voyage dans les graves et les aigus. Grave, souvent, musique, si on veut écrire les sons graves ou les dessiner quand on est des enfants, eh bien, on les dessine ou on les écrit en bas. C'est pour ça que quand je fais les sons graves, je mets la main en bas comme ça. Et plus le son il est aigu, plus je monte ma main. Parce que quand on veut écrire la musique, quand on veut écrire des sons aigus, on les écrit plutôt en haut. Attention. À vous. À vous. À vous. Faisons autre chose. Faisons un petit peu de rythme. D'accord? Mettez-vous debout, les enfants. Allez, debout. Moi, je vais pas me mettre debout parce que sinon, après, on va plus voir. Mais vous, tout le monde debout. Allez, hop, debout. Allez, debout. Ah, restez debout. Moi, je vais vous faire une petite musique. D'accord? Et vous allez, quand je dirai marcher, vous allez marcher sur place. Quand je dirai sauter, vous allez sauter. Et quand je vous dirai danser, vous allez danser. Vous êtes prêts? J'entends rien. Vous êtes prêts? J'entends plus fort. Ok. Attention. Pour l'instant, on va marcher sur place. Et
finga, finga, panka, sauter, bang, bang, danser, marcher. Attention, vous devez bien écouter le tambourin et le maracas pour marcher à la même vitesse que ma musique. D'accord? On recommence. 1, 2, 3, marchez. Dansez. Sautez comme des kangourous. Repos. On peut s'asseoir de nouveau. Aujourd'hui, je vous ai présenté un instrument étrange. J'en ai deux. Je vous le remontre encore. À chaque fois qu'on se verra, je vous présenterai un instrument de musique. Donc ça, ce sont des sifflets à nez. Je siffle, je souffle avec mon nez. Alors si j'ai un gros rhume, je ne peux pas en jouer. Et c'est donc un instrument pour imiter le chant des oiseaux qui était ou qui est encore utilisé par des chasseurs indiens dans la grande forêt d'Amazonie. Une immense forêt avec des arbres immenses, des animaux, des serpents, des jaguars et des Indiens qui ont encore des flèches et des arcs. Donc ça s'appelle un sifflet à nez. On va terminer ce premier rendez-vous avec une chanson pour les tout petits, mais les plus grands peuvent jouer aussi, peuvent chanter avec nous. Et j'aime bien cette chanson, vous la connaissez sûrement, c'est La Cabane. Un jour dans sa cabane, un tout petit bonhomme jouait de la guitare. Olé olé au banjo, oh oh. Zumba la zoom bam bam. Zumba la zoom bam bam. Zumba la zoom bam bam. Olé olé au banjo, oh oh. Un jour dans sa cabane, un tout petit bonhomme mangeait une banane. Olé olé au banjo, oh oh. Zumba la zoom bam bam. Zumba la zoom bam bam. Zumba la zoom bam bam. Olé olé au banjo, oh oh. Un soir dans sa cabane, un tout petit bonhomme dormait sur sa paillasse. Olé olé au banjo, oh oh. Zumba la zoom bam bam. Zumba la zoom bam bam. Zumba la zoom bam bam. Olé olé au banjo, oh oh. Alors on va refaire le début avec la guitare. Un jour dans sa cabane, un tout petit bonhomme jouait de la guitare. Olé olé au banjo. Zumba la zoom bam bam. Zumba la zoom bam bam. Zumba la zoom bam bam. Olé olé au banjo, oh oh. Eh bien pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Donc aujourd'hui, j'ai surtout mis l'accent sur les sons graves et les sons aigus. On en reparlera.